Donc allez-y, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans mes recherches et mes études, depuis 1970, et je l'ai écrit, j'ai constaté qu'on crée un programme, on va voir les partenaires financiers. Ce programme est financé, on initie un certain nombre de projets en disant qu'on veut faire ceci, on veut cela. Par exemple, dans les années 75 jusqu'à 80, il y a eu un projet sur le plan agricole. Lorsqu'on sortait des programmes d'ajustement structurel, il y a eu un projet dans la région de Savane qui a été financé en 10 milliards. Je ne me rappelle plus exactement du nombre de milliards. Qui consistait à augmenter la productivité du maïs, de l'haricot, du sorgho, du mil dans la région de Savane, à construire des forages, à construire des pôles d'agriculture avec des logements aux agriculteurs, qui a été financé par l'IDA. Nous sommes tous ici de Blair. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça dans la région de Savane? Mais le projet existe. Le projet a été financé. Et si je fouillais tout de suite dans mes trucs, je vous montrerai ce projet. Et ces genres de projets ont été renouvelés. La plupart du temps, lorsque on abandonne le projet initial, on le change de nom. Lorsqu'on abandonne, on change de nom. En 2005, lorsque son excellent président de la République actuelle a eu le pouvoir et que les partenaires se sont réunis et ont dit qu'ils vont faire l'allègement de la dette du Togo, qu'est-ce qui a été fait? On a d'abord eu le FRSP, le CP, la facilité de réduction de la pauvreté et de la croissance du FMI. C'est un produit qui permet au FMI d'apporter de l'assistance aux pays en détresse. Et donc en 2005, le Togo était en détresse parce qu'on avait à l'époque même une dette qui dépassait 100% de notre richesse. Donc, ce produit a pour support matériel, c'est que si je le dis, vous allez le reconnaître, le DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Le DSRP. Il y a eu deux DSRP. Il y a eu le DSRP intérimaire et le DSRP complet. Le DSRP intérimaire a été financé à hauteur de 900 milliards et le complet à hauteur de 1000 milliards. Ces deux programmes, normalement, auraient dû être renouvelés. Parce que c'est ce que prévoit le produit même au niveau du FMI. Une fois que nous avons fini de dépenser ces ressources, nous sommes passés à la SCAP. On a changé le nom. On a ramené tout ce qui était initié comme projet dans le DSRP intérimaire, le DSRP complet, on l'a ramené dans la SCAP. On a changé le nom, SCAP. Stratégie de croissance accélérée, promotion de l'emploi. On l'a vendu médiatiquement. La SCAP a encore été accompagnée par le partenaire. Mais 3 ans après, lorsque les partenaires se sont rendus compte qu'il n'y a pas de résultat positif, on a demandé à nos gouvernants de renouveler la SCAP et de contrôler davantage ces projets qui sont financés. Nous avons changé de nom, nous sommes passés au PMD. La SCAP a été financée à hauteur de plus de 3 000 milliards. Le PMD, on nous a dit que ça va être financé à plus de 4 600 milliards. Alors, si vous me demandez quelle est la réelle politique économique du Togo, voilà, je viens de vous le présenter. Maintenant, nous n'utilisons plus le PMD. Il paraît que c'est la feuille de route 2025 ou 2030. Oui, on a inventé un autre nom. Mais lorsque vous lisez tous les rapports, tous ces rapports, j'ai la chance de pouvoir lire et je les ai lus. Lorsque vous les étudiez, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes projets depuis 1974. Ce sont les mêmes projets et qui n'aboutissent jamais. Voilà. Donc, si aujourd'hui nous sommes face à un choc, à un triple, quadruple choc, parce qu'il y a eu la Covid n'est pas encore finie,
surtout sur le plan international. Il y a eu les conséquences de la Covid qui perdurent parce qu'il y a toujours ce déséquilibre sur le plan international de l'offre et la demande, qui concerne les transports, etc. Il y a maintenant la crise inflationniste qui s'installe et on parle de crise alimentaire. Alors, tous les pays qui ont été mal gouvernés vont traverser cette crise avec beaucoup de douleur, y compris le Togo.